ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. C'est l'heure de vous informer avec ABC Actu, place aux grandes lignes. Le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a présidé une réunion de sécurité dans la province du Haut-Katanga. C'était en présence des autorités de la province. Éléments à suivre dans ce journal. François Mutombo brise le silence ce jeudi. Il était face à la presse en rapport avec son excommunication de l'ACK. Éléments à suivre également dans cette session d'information. Profitant de son séjour dans le Haut-Katanga, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a, en marge de la cérémonie de la relance de l'exploitation de mines et travaux de construction de l'usine de Kipushi, présidé une réunion de sécurité de la dite province en présence du gouverneur Jacques Kiabula et les membres du Conseil de sécurité du Haut-Katanga. Regardez. En marge de la cérémonie de relance officielle de l'exploitation de la mine des productions du zinc à haute teneur à Kipushi, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a présidé une réunion de sécurité provinciale en pris part le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiabula, et quelques membres du conseil sécuritaire de la province. Toutes les questions d'ordre sécuritaire, notamment la lutte contre la criminalité et le phénomène Bakata Katanga dans cette partie de la République, ont été passées au peigne fin et des solutions idoines ont été envisagées. Des questions liées à la sociale de la population ont été aussi abordées avec des autorités provinciales du Haut-Katanga. Sur le chemin de retour, le cortège du Premier ministre s'était arrêté momentanément sur la stèle, érigée sur la route reliant Kipushi au quartier Golf pour en visiter. La population a donc profité à cette occasion pour demander la réhabilitation de cette route. Signalons que c'est un peu plus tard dans la journée de ce mercredi que le Premier ministre a regagné la ville, la province de Kinshasa. Revenons à Kinshasa, à l'Assemblée nationale. Christophe Mbosokodia a reçu ce mercredi l'ambassadeur de Grande-Bretagne accrédité en République démocratique du Congo, Émilie Maltzman, venue parler de l'importance des fonds qu'il faut allouer en termes de soutien en Afrique. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a échangé avec Émilie Maltzman, ambassadeur de Grande-Bretagne, sur la question des élections en République démocratique du Congo. Au sortir de cette entrevue, elle s'est exprimée en ces termes. Nous avons parlé aujourd'hui de l'importance de l'Assemblée nationale sur la vie politique de la RDC. Honorable Président m'explique les priorités pour soutenir les intérêts du peuple de la paix. Et nous avons parlé de l'importance de l'effort de régler le budget pour tout le monde, pour donner le soutien à tous les parts de la paix. Et aussi, nous avons parlé un peu des élections et de la question de l'Est. C'est vraiment très utile. J'ai trouvé que Honorable Président, il est très ouvert, il est un bon partenaire pour mon pays à la question de le futur de ce pays et je suis très intéressée de continuer cette conversation importante dans les mois qui viennent, particulièrement avant ces élections en 2023. Satisfaite de cet échange, Émilie Maltzman s'est dit intéressée de continuer cette conversation dans le prochain mois pour approfondir cette question d'élections à venir. Dans l'actualité, accompagné du président de l'Assemblée provinciale, le gouverneur du Kasaï a entamé ce mercredi 24 août une série de consultations à Kinshasa pour la réhabilitation d'un pont à Chikapa et aussi plaider pour les personnes en situation d'handicap. Silas Bouk était sur place. Journée chargée pour le gouverneur du Kasaï, Dieudonné Piémé-Toutoukot, accompagné du président de l'Assemblée provinciale. Il s'est rendu au ministère de l'ITPR où il a été reçu par le ministre Alexis Gisaro. Ici, la question des infrastructures du Kasaï a été décortiquée et évaluée sur le point déjà réalisé et ceux qui sont en cours.
Bien, il était question pour moi de faire le tour d'horizon de la question de l'infrastructure au Kasaï et surtout également dans la région du Grand Kasaï également, parce que étant donné que la question est interdépendante, il fallait absolument faire le point pour savoir où est-ce qu'on en est avec tout ce qui était déjà annoncé par le passé et ce qui a été fait et ce qui n'est pas encore fait, évaluer également le besoin de la population en matière d'infrastructures. Alors, nous avons parlé de la route Chikapa-Kanjaji, principalement, qui est une route d'une importance capitale. Le ministre, on est tous tombés d'accord sur le besoin de travailler sur cette route et d'identifier les preneurs nécessaires qui seraient intéressés. Il y en a déjà d'ailleurs. Et le ministre m'a même informé que c'était l'une des routes qui était le plus sollicitée en ce moment. Et d'une pierre des coups, il a également rencontré la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap, Irène Essambo, où l'échange a tourné autour de la personne en situation de handicap du Kasaï afin de faire le point de projets en leur faveur. Bien, il a été question pour moi de parler de la personne vivant avec handicap au Kasaï, ainsi que les différentes questions qui tournent autour de la vie de cette personne. Et surtout des projets qui sont rattachés à la personne vivant avec handicap. Et évidemment aussi faire le point de tous les projets qui ont déjà eu lieu en faveur de la personne. L'un des projets phares étant de promouvoir des activités agricoles au profit de cette personne en vue de la rendre autonome et limiter la discrimination. Dans le cadre du développement agricole de la province, nous avons résolu de laisser un créneau pour la personne vivant avec handicap. Nous avons mis à la disposition de ce ministère également un espace, environ 10 hectares, sur lesquels nous pensons promouvoir l'activité agricole au profit de la personne avec handicap. En définitive, Dieudonné Toutoukote s'épanche à tous les niveaux pour améliorer la vie sociale de la population kassaïenne. Il en sort donc satisfait des échanges entrepris avec ses homologues. Direction la province de l'Ituri, arrestation et présentation d'un général autoproclamé des ADEF au gouverneur militaire. Ça s'est passé mardi 23 août en présence des autorités de la province. Regardez. L'action menée par les forces armées est à la hauteur des ententes de la population de l'Ituri. Un leader des ADEF capturé avec plusieurs effets militaires à Kandoyi, dans la chefferie de Walese-Vonkutu, au sud du Romo, et 2 autres éléments de ces mouvements terroristes appréhendés dans la région des Boga lors des opérations ont été présentés ce mardi au gouverneur militaire de l'Ituri. Ces chefs rebelles et ces éléments opérés aux abords de la rivière Ituri, a dit le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Les éléments sous vos commandements ont mené les opérations de fouilles dans la zone et ils ont mis la main sur messieurs autoproclamés Général Kasereka Kamate Germain. Vous savez que le pont Ituri à un certain moment était devenu le couloir de la mort, où les ADEF voulaient prendre cet espace pour mener leurs actions. À chaque fois, ils font les incursions. Et lorsque nous poursuivons ces ennemis, on était 2 fois surpris qu'ils ont déjà traversé de l'autre côté. Et alors, c'est grâce à ces dinghies qui constituaient en fait l'élément moteur de leurs actions. Des parlementaires élus de l'Ituri qui ont pris part à cette présentation saluent la bravoure des forces armées déterminées à éradiquer l'insécurité en Ituri. Les députés nationaux Raymond Tchidia déplorent tout de même la présence massive des Congolais dans le rang des ADEF. Aujourd'hui, nous sommes contents de voir autour de 20 ADEF, n'est-ce pas, capturés, nombreux neutralisés par le gouvernement provincial. Donc c'est ça ce que nous attendons même de ces gouvernements provinciaux. Ce sont malheureusement nos frères. Et là, ça fait honte.
ça fait honte que ce sont nos frères qui seraient même plus nombreux dans les rangs des ADF que les étrangers. Au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, de profiter de cette occasion pour appeler les groupes armés locaux favorables au processus de paix de respecter leur engagement. Les Congolais ici en Ituri qui se sont engagés à la paix, notamment le Codeco, FR. Dans la province du Maïndombe, à présent, les conflits entre le peuple Yaka et Teke prennent de plus en plus des allures inquiétantes. Martin Fayulu, président national de l'ESID, appelle la population de Kwamouth au calme et demande de combattre le démon de la division. Regardez. Violence meurtrière intercommunautaire dans le Maïndombe, des conflits fonciers ou d'autres raisons entraînent une cohabitation qui est devenue violente entre des communautés voisines. L'on se souvient que fin 2018, des graves attaques intercommunautaires ont eu lieu sur le territoire de Yumbi, dans la même province, des violences qui auraient causé la mort de 500 à 1000 personnes et une centaine de blessés, des villages détruits et de milliers de déplacés. Aujourd'hui, d'autres morts sont en cours, cette fois-ci dans le territoire de Kwamouth, dans des affrontements à la machette entre la communauté Teke, qui s'estime première occupante, et celle de Yaka. La situation ces derniers jours devient intenable pour la population du territoire qui vit un moment d'horreur depuis fin juillet 2022. Martin Fayulu, dans un message adressé aux Congolais ce mercredi 24 août, estime qu'au moment où la RDC est agressée par le Rwanda, ce qui se passe à Kwamouth n'est pas un fait isolé. À coup sûr, selon lui, c'est un complot des ennemis du pays pour le déstabiliser et au besoin provoquer son implosion. Ces derniers appellent tous les Congolais vivant à Kwamouth au calme et leur demandent de se rappeler que le Congo est un pays uni et indivisible. À noter que la cause de ces conflits au départ a été le désaccord sur les redevances coutumières, notamment sur la quantité des tributs à verser aux autorités locales, les Teke, par les noms originaires, le Yaka. Rendons-nous cette fois-ci à Goma, non à la délocalisation de la MONUSCO à l'est du pays. Les jeunes des Goma se mobilisent pour 2 jours de ville morte, jeudi 25 et vendredi 26 août 2022, pour manifester leur mécontentement et voir partir la force onusienne définitivement du pays. Appel à la mobilisation populaire pour la reprise des manifestations anti-MONUSCO. Jeudi 25 et vendredi 26 août 2022, journée ville morte à Goma. Bye bye MONUSCO. Chers partenaires, nous tenons à remercier toute la population qui se mobilise pour la vigilance, en fait, d'empêcher la circulation de la MONUSCO et les agences du système des Nations Unies à l'est de la RDC. La MONUSCO a quitté Butembo par la pression populaire. Curieusement, ils sont en train de venir se concentrer à Goma et Nyiragongo comme si c'était chez eux où ils doivent décider d'aller se réinstaller dans les villes et territoires de leur choix. Nous disons non aux délocalisations, mais au départ non négocié de la MONUSCO et Agence des systèmes des Nations Unies. Ainsi, il est demandé à toute la population de se mobiliser jeudi 25 et vendredi 26 août 2022 pour chasser la MONUSCO, où qu'elle soit à Goma, Nyiragongo et partout où les Congolais savent qu'il y a la présence de ces casques bleus qui trafiquent des armes, munitions et effets de guerre en faveur des groupes armés pour justifier leur présence et piller la RDC. À l'occasion, nous serons en train de dire non aux négociations et intégrations des rebelles du M23 au sein de FRDC, telles que recommandées par les experts de l'ONU au gouvernement congolais. Mais aussi pour envisager une paix durable en RDC, que l'ONU puisse exiger aussi l'intégration et l'amnistie des FDLR au gouvernement de Kigali. Compte tenu des propos du président Tshisekedi instruisant officiellement vendredi passé aux FARDC et policiers d'assurer la sécurité des agents et agents de la MONUSCO en laissant notre population de Beni et de Rutshuru être massacrée par les ADF et M23, nous rappelons aux dirigeants congolais que le peuple congolais n'est pas en guerre contre le régime actuel, mais contre l'oppresseur numéro 1 qui est la MONUSCO. C'est de la bonne guerre que mène le peuple congolais pour se libérer, car il a compris
qu'on ne libère pas un peuple, mais un peuple se libère. Le vent de la liberté a soufflé et qu'il est du devoir du peuple congolais de se débarrasser de ceux qui sont à l'origine de leur malheur. 22 ans après, le peuple congolais prend conscience et veut se débarrasser de l'ennemi qui assiste impuissamment au massacre des Congolais à l'Est et se dit être au Congo pour sécuriser les Congolais. Leur hypocrisie étant déjà dévoilée, il est donc du devoir du souverain primaire que nous sommes de... Et pour finir, le pasteur François Mutombo dit « Voici l'homme sort de son silence à propos de son exclusion de la communauté ACK ». Il était face à la presse ce jeudi 25 août 2022. Excommunié de la communauté des assemblées chrétiennes de Kinshasa ACK par son père spirituel Pascal Mukuna le dimanche 21 août dernier, le pasteur Mutombo Voici l'homme était face au chevalier de la plume et du micro ce jeudi 25 août. Usant de la sagesse, il ne s'est pas laissé aller dans l'affrontement médiatique avec son ancien mentor prophétique comme d'aucuns le souhaitaient. Audio nanga, je crois que Belé circulé sur Internet. Je suis bantou et kassayen. J'ai une éducation de base. Une éducation de base au bisotozoa, mukolo otikala mukolo. Na éducation ngana zoa na koki ko manke mukolo te. Bisotozo kola, bozo bunda boti classe, bozo bunda bana classe. Papa mo bazole. Bino to banke papa boy. Papa ne toyebi ete apekisi biso toto aussi l'éducation biso toto ACK c'est ma famille, restera ma famille. L'évêque Pascal Mukuna c'est mon père, il m'a encadré, il a fait beaucoup pour moi. Alors c'est dire que tout ce qui circule, les eaux na yoki ango d'abord, na zana concentré na ba prière, ne vous agitez pas et le omoko ya grave ça. Essayant de comprendre la pomme de discorde entre le pasteur d'ACK Kalembelembe et l'évêque Pascal Mukuna. Le premier cité s'est dit être perdu et étonné car lui-même, il ne comprend pas la raison de son exclusion. Il promet qu'après les 2 jours de prière qu'il organise, il cherchera à comprendre la cause. Or, c'est par la bouche qu'on maudit, c'est par la bouche qu'on bénit, dit-on. Moi, na banza yeba ke papa linga ba mitu ka pam pam te na zo pamule ye devant bino. Il a honoré son père. Kolona kem mokili mo bimba elanda pamola ye. Après tout, un père reste un père, a-t-il conclu, invitant le peuple de Dieu de se joindre à lui pour rendre les actions de grâce à Dieu pour lui avoir maintenu en vie. C'en est fini avec cette session d'information. Place à présent au rappel de titres. Le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a présidé une réunion de sécurité dans la province du Haut-Katanga. C'était en présence des autorités de la province, éléments que vous avez suivis au cours de ce journal. Et puis François Mutombo brise le silence ce jeudi. Il était face à la presse en rapport avec son excommunication de l'ACK, élément que vous avez également suivi au cours de ce journal. C'est la fin de ce numéro d'ABC Actu. Restez connectés sur nos différentes plateformes.